Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière vidéo du jour qui aura pour but la correction de l'exercice 184. Le but ici c'est de faire fondre de la glace. Bon, vous verrez l'exercice est assez complexe sur pas mal de points. Faire fondre de la glace n'est pas très compliqué en soi. Alors soit on fait fondre de la glace en mettant le bout de glace dans le morceau de glace dans le micro-ondes, ou on le met dans une casserole et on fait chauffer la casserole à l'aide soit de gaz ou à l'aide d'une plaque électrique. Enfin, voilà, on lui apporte de la chaleur sous forme d'énergie électrique ou énergie chimique. C'est une possibilité. Une autre possibilité de faire fondre de la glace, c'est de la mélanger avec une substance plus chaude qu'elle. Donc ici, on va mélanger la glace à moins 18 degrés avec de l'eau chaude. On vous demande la masse minimale d'eau pour faire fondre de la glace. Parce que si on a, alors vous comprenez bien que ce qui apporte de l'énergie à la glace, c'est bien l'eau chaude. Si on double cette masse minimale, ben on a encore plus de réserve d'énergie pour la glace. Et la glace ne ferait pas que de fondre, mais se transformerait au final à de l'eau à, je ne sais pas, 5, 10, 20 degrés. Nous, on veut la masse d'eau minimale, c'est-à-dire qu'on veut que la glace, au final, ait tout juste fondu. Donc, qu'elle soit à 0 degré. Donc, on va peut-être faire la première analyse suivante de ce problème. On va lister les différents produits, les différentes substances, comme d'habitude. Donc, on a de la glace. On vous parle d'eau. Hop là, pardon, décidément. Et on vous parle aussi du calorimètre. On va regarder la température initiale et la température finale si on la connaît de chacune de ces substances. Donc la glace, au départ, on est à moins 18 degrés et on va la transformer à 0 degré. Mais à 0 degré, c'est de l'eau. C'est-à-dire que pour passer de moins 18 à 0 degré, on a fait un changement d'état. Et il faudra tenir compte de ce changement d'état dans l'équation d'équilibre énergétique. L'eau, elle, est à 76 degrés au départ. Alors, la température finale, on ne nous la donne pas, mais vu que la glace s'arrête de chauffer lorsqu'elle atteint les 0 degrés et qu'elle s'est transformée en eau, eh ben, l'eau à 76 degrés va baisser sa température, enfin, va donner de l'énergie à la glace, ce qui aura pour effet de faire baisser la température de l'eau. Et au final, on va aussi supposer qu'on atteint les 0 degrés. On aura un mélange global. Voilà, tout est à 0 degré à la fin. Et le calorimètre, alors la même chose, on aura un calorimètre à 0 degré. Maintenant, la question, c'est de savoir à quelle température il commence. Alors, il faut relire l'énoncé. Quelle masse minimale d'eau à 76 degrés faut-il ajouter pour faire fondre entièrement un bloc de glace à moins 18 contenu dans un calorimètre? Donc, le bloc de glace est contenu dans le calorimètre, donc il est aussi à moins 18 degrés. Le calorimètre, évidemment, ne fera jamais de changement d'état. On ne va pas faire fondre un calorimètre ou le faire transformer en gaz, quoique un calorimètre ça pourrait être une question assez rigolote. Mais il n'y a pas ça là-dedans, je vous rassure. Donc, on va écrire l'équilibre. Je vais essayer d'écrire petit parce que vous allez voir que l'équation va être très, 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 très longue. Donc, on a la glace. Alors, ce que je peux peut-être faire, si j'arrive, excusez-moi, c'est que cette chose-là, est-ce qu'on peut lui faire changer de couleur? Ah, c'est magnifique. Et vous allez voir, ça sera plus simple pour... voilà. Pour l'équation. Pourquoi? Parce que je vais mettre couleur par couleur les différents termes. Alors, la glace, on a 0,105 kg de glace. Sa chaleur massique est à 2060. Sa température finale est à 0, moins, et sa température initiale était à moins 18. Peut-être que je zoome là-dessus. Ensuite, on a le changement d'état de la glace. Donc, et toute la glace va fondre. Donc, on a de nouveau ce 0,105
fois les 3,3 fois 10 puissance 5. Alors faites très attention. Le gros piège, c'est de mettre un plus sans trop réfléchir. Il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est de l'énergie reçue ou donnée? Quand vous utilisez la formule m fois c fois delta t, vous n'avez pas besoin de vous poser la question, est-ce que c'est de l'énergie reçue ou donnée? Parce que le signe sera directement inclus dans le signe du delta t. Simplement, vu qu'il n'y a pas de delta t dans la formule de l'énergie, d'échange d'énergie pour les changements d'état, ben, il faut vous demander, est-ce que ici vous mettez un plus ou est-ce que ici vous mettez un moins? La règle veut que on met un plus lorsque la substance reçoit de l'énergie et on met un moins lorsque la substance en donne. Ici, la glace va recevoir de l'énergie. Ensuite, pour la glace, c'est tout bon, je suis arrivé à 0 degré. J'ai de l'eau, donc plus la masse d'eau, alors c'est notre inconnu, fois 4180, fois la température finale de l'eau est aussi à 0 degré, moins la température initiale, 76. Et l'eau ne fait pas de changement d'état entre 76 et 0 degré. Et on a une dernière chose à mettre, c'est la capacité, c'est le calorimètre, l'échange de chaleur du calorimètre. Donc 32, sa capacité calorifique fois son delta T. Donc au final, il est aussi à 0. Et à la base, il était à moins 18. Voilà. Et tout ça, je vais peut-être réutiliser, voilà, est égal à 0. Donc on a notre équation. Elle est assez longue, mais voilà, c'est jamais des équations normalement trop compliquées. On va peut-être calculer terme par terme. Donc 0,105 fois 2060 fois 0 moins 18, donc ce qui fait plus 18, ça nous donne 3800, je vais peut-être le faire en noir, 3893,4 plus l'énergie du changement d'état qui est à 34 650, donc à peu près 10 fois plus grande, plus, ou pardon, je vais peut-être enlever déjà ce plus parce que ça ne sera pas un plus, ça sera évidemment un moins, ça c'est l'eau qui donne de l'énergie, moins 76, pardon, oulala, 76 fois 4180, donc moins 317 680 M, et plus 32 fois 18 plus 576. On a souvent des grandeurs plutôt petites pour l'énergie échangée avec le calorimètre, 576 ici, et des énergies plutôt grandes pour les changements d'état. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3 monômes qu'on peut additionner, 3893,4 plus 34 650 plus, alors 576, ça n'a pas changé grand-chose, mais on l'additionne quand même. Ça fait 39 119,4. Alors, je recopie déjà cette chose-là, et je vais passer la valeur que je vous ai dite directement de l'autre côté, donc moins 39 119,4. Les moins se simplifient, et on divise ce 39 119 divisé par 317 680, et au final, on trouve une masse de 0,123 kg, ce qui fait 123 grammes. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. N'allez pas trop vite dans ce genre d'exercice, surtout au début où l'analyse de substance après substance, l'analyse complète, c'est-à-dire en se demandant est-ce qu'il y a changement d'état ou non, est très importante. Voilà. C'est la dernière vidéo que je mettais aujourd'hui. J'espère que tout va toujours bien pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je réponds volontiers aux questions s'il y en a. Merci. Au revoir.